Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui au tableau des TITEF et dans cette occasion, je vais vous présenter un autre élément de grammaire. Dans cette occasion, c'est les pronoms relatifs qui, que, ou et finalement les pronoms relatifs dont. Hoy vamos a trabajar y vamos a explicar los pronombres relativos. Vamos a trabajar 4 pronombres relativos que tenemos en francés, que son el pronombre qui, el pronombre que, el pronombre u y el que puede ser un poco más difícil, que es el pronombre dont. Ainsi que pour commencer, comme toujours, je vous propose une petite présentation, un premier exemple que vous pouvez utiliser avec un pronom relatif. Titef dit une phrase exclamative, prononce une phrase exclamative. Il est joli les pantalons que tu portes. Et Manu répond, ah oui, merci beaucoup. Et dans cette phrase, vous pouvez observer la présence d'un pronom relatif. C'est le pronom relatif que. En esta ocasión tenemos un pronombre relativo, que. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Dos frases, las hemos juntado y las hemos convertido una sola. Luego de dos frases pasamos a una sola, ¿vale? Y eso es lo que hacen los pronombres relativos. Digamos que simplificar el empleo del lenguaje. Vamos a empezar con estos tres pronombres. Le pronom qui remplace toujours un sujet. S'il y a deux phrases, le sujet d'une phrase est substitué par le pronom qui. Observez la phrase numéro 1. J'ai un copain et mon copain habite à Marseille. Et je vais substituer le sujet de la phrase numéro 2. Et c'est pour ça que j'emploie qui. J'ai un copain qui habite à Marseille. Et je n'emploie pas de sujet parce que, bien sûr, le pronom qui substitue le sujet. Fijaos en esta primera frase que dice j'ai un copain y mon copain habite a Marseille. Y he sustituido mon copain, que es el sujeto. Al sustituirlo, empleo el pronombre qui. Y cuando empleo ese pronombre qui, ya no pongo sujeto, porque ya lo está reemplazando. J'ai un copain qui habite a Marseille. Tengo un amigo que vive en Marsella. Y es que en español, tanto este qui como este que empleamos la misma palabra, que, pero uno en francés funciona como sujeto y el otro como complemento directo. Dans la phrase suivante, le pronom relatif que remplace un complément d'objet direct. Dans la première phrase, j'aime les pantalons et tu portes un pantalon. Un pantalon, dans la phrase numéro 2, c'est un complément d'objet direct. C'est pour ça que le résultat final, si je veux simplifier les phrases en une seule phrase, moi je dis j'aime les pantalons que tu portes. Et avec ça, avec cette construction, je simplifie la structure de la phrase et j'emploie un pronom relatif que qui substitue le complément d'objet direct, un pantalón. Fijaros que aquí dices, j'aime le pantalón y tu portes un pantalón. Bueno, pues cuando llega el resultado final, pantalón, para no ponerlo dos veces, empleo un pronombre que sustituye a ese un pantalón. Funciona de complemento directo y por eso empleo el pronombre relativo que. Et n'oubliez pas que si après le pronom relatif que je trouve une voyelle ou un H muet, attention à ça, je vais écrire que apóstrofe. Escribo el que con apóstrofe si lo que viene después empieza por vocal. Puede ser un sujeto, qu'il, un sujeto, un pronombre sujeto, puede ser un sustantivo que funcione sujeto y que empiece por vocal. La chanteuse qu'il aime est américaine. Entonces, la cantante que a él le gusta, pues es americana. Entonces ahí empieza por vocal y por eso pongo que apóstrofe. Y como veis, la chanteuse est américaine, il aime la chanteuse. Y como sustituye a la chanteuse, complemento directo, pues pongo que. Et finalement, on a un pronom relatif ou, qui substitue un complément circonstanciel de lieu. Observez dans la phrase numéro 1, je vais à Madrid, et dans la phrase numéro 2, à Madrid, il y a beaucoup de magasins. Alors, je vais substituer le complément circonstanciel de lieu à Madrid. Et c'est pour ça que je peux simplifier les deux phrases en une seule phrase. Je vais à Madrid où il y a beaucoup de magasins. Yo voy a Madrid, esa ciudad donde hay muchas tiendas. Entonces, ese U se puede traducir por donde, o también en la cual, ¿no? Voy a Madrid, en esa ciudad, en la cual hay muchas tiendas, ¿no? Pero en resumen, lo que hago es sustituir hay dos complementos circunstanciales de lugar, entonces solo voy a emplear uno y el otro lo sustituyo empleando el pronombre relativo U.
Y nos queda otro que es un poquito más difícil. C'est le pronom relatif dont. Se puede traducir de dos maneras. Normalmente se traduce por esa forma arcaica ya en español, que es cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Y eso nos pasa, por ejemplo, en la segunda frase. Cuando lo que sustituye es el complemento de un sustantivo. ¿Vale? Y si no, se puede sustituir por la expresión de la cual, de los cuales, ¿vale? Más o menos. Cuando emplea un complemento de un verbo, equivale a lo que nosotros llamábamos en español los complementos de régimen. Son verbos que exigen la preposición de. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un complément d'un verbe. Par exemple, en français, il parle de la gastronomie, de la phrase numéro 1, c'est parce que le verbe parler exige la préposition de, parler de quelque chose. Et cette gastronomie française est très célèbre. Alors, dans ce cas, cette gastronomie française est très célèbre, je peux simplifier pour réduire le mot gastronomie. La gastronomie dont il parle est très célèbre, d'accord? La gastronomía de la cual él habla es muy conocida, muy famosa. Entonces, ese de la cual sería ese don. ¿Y qué es lo que hace eso? Tiene que ser un verbo que emplee esa preposición de. Vous avez quelques exemples, parler de, se souvenir de, rêver de, s'occuper de. Ce sont des verbes qui se construisent avec la préposition de. Et on a ainsi un complément d'un nom. Observez la première phrase, j'adore ces films, et dans la phrase numéro 2, l'acteur de ces films est anglais. Alors, j'adore ces films dont l'acteur est anglais. Et j'emploie ici don. Ahí empleo ese don, que lo que le he hecho es simplemente añadir ese don porque repite dos veces le film. Pero fijaros que en la frase número 2 tengo de ese film. Es decir, tengo un complemento que empieza por la preposición de. Siempre que empiece por la preposición de, lo puedo sustituir para hacer una sola frase. J'adore ce film dont l'acteur est anglais. Adoro esa película cuyo actor es inglés. O adoro esa película en la cual el actor es inglés. ¿Vale? Más o menos por eso digo que se suele traducir por cuyo, pero como veis, normalmente esto pertenece al registre formel, même en français et en espagnol aussi, alors dans les deux langues, d'accord? Bon, et j'espère que vous aurez profité de cette explication et surtout que vous puissiez comprendre la construction, d'accord? Et que vous pourriez, comprendre la construction de ces structures, de cette structure du superlatif. Et n'oubliez pas que vous pouvez trouver d'autres contenus, d'autres vidéos dans mes réseaux sociaux, à travers mes réseaux sociaux, sur Facebook, le tableau des TITEF, sur Twitter, bon maintenant X, tableau des TITEF, sur Instagram, le tableau des TITEF, par email, le tableau des TITEF @gmail.com, vous pouvez m'écrire. Et les tableaux des TITEF sur YouTube, simplement vous cherchez tableau des TITEF et vous trouverez mes réseaux sociaux, surtout ma chaîne sur YouTube, où vous pourrez trouver d'autres contenus et d'autres vidéos. Alors, merci à tous pour votre assistance et votre visualisation et on se voit très tôt. À bientôt, mes amis. Merci beaucoup.